La matinale de Radio Classique avec David Abiker. Et Christian Macarion à 7h43 pour l'Écho du Monde. Bonjour Christian. Bonjour David. Nouvelle surprenante, pour ne pas dire incroyable, Vladimir Poutine a été contacté par l'administration Trump, qui lui-même a confirmé ce matin, pour faire partie du Conseil de la paix qui va présider à la reconstruction de la bande de Gaza. Le reste du casting, on va appeler ça comme ça, de cette nouvelle organisation est tout aussi stupéfiant. D'abord, parlez-nous de ce Conseil de la paix. Qu'est-ce que c'est? À quoi ça va servir? Eh bien, le Conseil de la paix, présidé par Donald Trump en personne, doit se pencher sur le renforcement des capacités de gouvernance, les relations régionales, la reconstruction, l'attraction des investissements, le financement et la mobilisation des capitaux, tout cela afin d'œuvrer à la reconstruction de la bande de Gaza. Mais là où tout change de dimension, c'est que plusieurs dirigeants étrangers ou d'éminents conseillers de ces derniers ont déjà reçu une invitation de la part de l'administration Trump pour rejoindre ce Conseil de la paix. Et parmi ces personnalités internationales, on compte le Premier ministre de l'Albanie, le président argentin Javier Milei, le président brésilien Lula, le Premier ministre canadien Mark Carney, mais aussi le président turc Recep Tayyip Erdogan, le roi de Jordanie Abdallah II, Madame Meloni, Viktor Orban, qui a dit oui d'ailleurs tout de suite, mais il y a aussi le Premier ministre vietnamien, Mohamed VI, le roi du Maroc. Bref, le roi du Maroc qui lui-même a accepté. Le casting est très vaste et, comme on peut le voir, malgré des exceptions comme Lula, il s'agit souvent de profils proches du courant autoritaire cultivé par Donald Trump. Alors, il y a ce Conseil de la paix, et puis il y a deux autres entités, Christian. Oui. À quoi vont-elles servir? Alors, il y a d'abord le Comité palestinien de gouvernance, qui est un organe technocratique qui vise à superviser le rétablissement des services publics essentiels à Gaza. Et puis, ce conseil est composé de 15 personnalités et présidé par un ancien vice-ministre palestinien, Ali Shahat. Et puis, il y a l'Executive Board, qui est la troisième entité à Gaza, qui doit contribuer à soutenir une gouvernance efficace. Alors, il y a ce Conseil de la paix, mais la surprise du chef, si j'ose dire, c'est qu'il a une vocation qui va bien au-delà de Gaza. Et c'est ça qui est le plus préoccupant. Alors, c'est ça qui est le plus frappant ce matin dans cette initiative de Donald Trump, c'est que Donald Trump veut créer, au-delà de Gaza et à partir de Gaza, un conseil de la paix, si j'ose dire mondial, complètement à sa main pour œuvrer à la résolution des conflits dans le monde en concurrence avec l'ONU. Alors évidemment, Donald Trump serait le premier président du Conseil de la paix, dont les pouvoirs sont très étendus, puisque Trump serait le seul habilité à inviter d'autres chefs d'État et de gouvernement à l'intégrer. Il pourrait aussi être le seul à révoquer leur participation, et leur participation dépend de conditions pour le moins choquantes, d'après ce que l'on sait. Parce qu'une indiscrétion nous a permis d'apprendre qu'un document de 8 pages établit le fonctionnement, la charte, si l'on peut dire, de ce Conseil de la paix. Et qu'apprend-on? Que ce Conseil de la paix, on pourra y adhérer en tant que membre permanent à condition de verser $1 milliard. Sinon, on pourra y participer en tant que membre temporaire, sachant que le mandat ne dépassera pas 3 ans. Donc, payer pour être un membre permanent et sinon passer son chemin au bout de 3 ans en étant un membre temporaire. C'est comme un club de golf de luxe. Oui, c'est un mélange de copies révisées de l'ONU et de clubs de capitalistes. C'est quelque chose d'extrêmement hybride. Alors, d'ores et déjà, il y a des pays, je le disais tout à l'heure, qui ont accepté, ou des personnalités, comme le roi Mohamed VI du Maroc, comme Viktor Orban en Hongrie, mais la France ne participera pas. Le Canada a accepté de participer, mais sans verser $1 milliard. On est là dans une sorte de confusion incroyable, et c'est typiquement trumpien d'avoir une nouvelle fois
complètement changer les règles, renverser la table et brouiller les cartes. Ce que je retiens aussi, c'est cette bifurcation entre les ambitions politiques de Trump pour Gaza et les ambitions de Benjamin Netanyahou. Là, il y a séparation. Oui, il y a clairement divergence parce qu'Israël, avec ce Conseil de la paix, perdrait la maîtrise exclusive qu'il a sur Gaza et ça ne convient pas du tout à Netanyahou. Christian Macarian, l'Écho du Monde, affaire à suivre avec ce Conseil de la paix. Notez, Christian, qu'à 8h15, je recevrai Philippe Etienne, ancien Sherpa du président de la République et ancien ambassadeur de France aux États-Unis. Il publie Le Sherpa, mémoire d'un diplomate aux avant-postes de l'histoire chez Talandier. Dans un instant, le journal imprévisible, les patrons en colère, c'est aussi une longue histoire. Marc Bourreau vous la conte avec ses photos sonores. Radio Classique, 7h.